Salut l'équipe, c'est Tony, on se rapproche plus que jamais de l'échéance du 15 août pour le Valais Triathlon Festival qui aura lieu à Sion en Suisse. Il me reste quelques semaines d'entraînement et celle-ci va être particulièrement intense puisque je vais monter à plus de 16 heures d'entraînement. Il va notamment y avoir beaucoup de vélo avec une grosse sortie longue en fin de semaine. Je vous cache pas que toutes ces sorties à vélo vont instiller un petit peu le doute dans mon esprit sur mes capacités à terminer les 180 km de l'Ironman. Je vous laisse découvrir tout ça sur cette semaine d'entraînement et moi je vous retrouve à la fin de la vidéo pour le débrief. Et je vous présente rapidos la semaine avec 3 courses à pied, 3 vélos, 2 natation et 2 renfos. Salut à tous, on est lundi, on est le lendemain de mon triathlon. Aujourd'hui, il fait pas trop chaud. Il est 18h. J'ai 1h30 d'endurance fondamentale, je vais y aller vraiment très cool parce que j'ai quand même les jambes un petit peu fatiguées. Donc voilà, je mets un peu de musique, c'est ce qui m'a vraiment manqué au triathlon hier. J'avais pas de musique et je crois que j'en aurais pas à l'Ironman non plus. Et donc on va se faire une petite endurance fondamentale. Je vais faire mon tour de 12 km classique, à allure très tranquille avec ma petite flasque. Et ça va juste chiller en écoutant de la zigmu. J'ai repéré un mec, je sais pas si vous l'avez vu. On va essayer de mettre une clickcam sur l'échauffement. Et là-bas, j'ai repéré du fond dessus. Bon, le soleil est toujours caché par un nuage, donc ça c'est cool. Je suis pas en train de cramer de fou. Et le cardio monte pas trop, je pense. Signe de fatigue un petit peu, en même temps je pousse pas non plus. C'est vraiment footing de récup là ce lundi. Je suis à 139. Et je fais du 6 minutes au kilo. Donc, aisance respiratoire. Aisance partout. On n'est pas en surchauffe. Il y a un peu de vent en plus, ça fait plaisir. Bon, c'est pas trop mal, il fait une infinité de moins chaud que les autres jours parce que la canicule est passée et il y a un peu d'air aussi, donc ça fait vraiment grave du bien. Donc, je pense que mes 12 bornes je vais réussir à les faire, bon je suis en EF aussi mais que avec cette flasque, donc ça c'est cool. Et puis au lendemain de mon triathlon, c'est vraiment chouette. Ouais, je suis content. On continue. Ah, je n'ai plus d'eau. La gourde est à sec. Comment je vais faire? Oh non. Et ben je m'arrête. De toute façon, je suis arrivé. Et ouais, j'ai toute la montre. Ouais, j'ai mis RPE 4 et j'ai mis j'étais un peu fatigué, normal. Lendemain du premier triathlon. Qu'est-ce que ça raconte? 12 km 33, 1h12, allure moyenne 5,53. Voilà. À la fin, j'ai le cardio qui est un petit peu plus monté. J'ai un petit peu quand même les quads là sur la fin un petit peu en vrac et les ischios un petit peu derrière, un petit peu qui tirent aussi. Mais globalement ça passe bien là, en lendemain direct de triathlon, ça passe plutôt bien. On est tout bon, on va rentrer, on va bien s'hydrater quand même parce que j'ai chaud. On va se doucher et on va aller dormir. Cette semaine, le renfort haut du corps, il commence comme à l'habitude par du bench press avec des charges qui ont un petit peu augmenté par rapport à la semaine dernière et un travail pyramidal toujours. Je vous affiche ici à quoi ça ressemblait. Ensuite, on avait des dips, pareil, avec 4 séries, dont une chargée à 10 kg. Et pour terminer, c'était un AMRAP de 14 minutes avec 3 exercices. Le premier, c'était 9 power clean, j'ai chargé la barre à 35 kg. Le deuxième, c'était des dumbbell box step over avec un haltère de 15 kg et des pull-ups pour terminer, et tout ça pendant 14 minutes.
Moi, je me suis refait une petite commande. Une petite commande de chez Endurance, là, parce que du coup, j'avais bien aimé leur gel au citron. Là, c'est celui que je prends depuis le début de cette aventure. Je les trouvais pas trop chers et ils étaient de bonne facture. Et puis, bah, à l'essai, franchement, il s'est avéré que c'est validé, quoi. Hein. J'étais bientôt à court. Je me suis repris de l'énergie drink 90, boisson concombre, boisson citron vert, ça c'est cool. Je me suis pris du coup les mêmes en 45, énergie gel 45. Donc c'est pareil, avec 45 grammes de glucides, on n'en trouve pas beaucoup, moi je trouve, sur le marché. Et au moins, bah, t'en prends 2 en 1 heure et t'as 90 grammes, donc c'est bouclé quoi. T'en prends un toutes les 30-40 minutes et voire 45 minutes, comme ça te fait 90 grammes de glucides pour 1h30 et c'est parti. Donc j'en ai pris à la mangue avec de la caféine, j'en voulais un petit peu avec de la caféine parce que je pense que sur l'Ironman, ce sera pas mal si j'ai un petit peu de caféine sur les 16 heures de l'Ironman, si j'arrive jusqu'à 16 heures et que je suis pas rattrapé par la barrière horaire. Ça me permettra d'être un peu plus vigilant et un peu plus concentré. J'en ai repris à la fraise. Enfin j'en ai pris à la fraise pour essayer. Voilà, j'en ai 16. Avec des électrolytes à l'intérieur. Important aussi parce que je pense que je vais perdre beaucoup d'électrolytes à la chaleur. Dans ceux-là, il y a aussi de l'électrolyte. Donc, fraise, mangue à la caféine. J'ai repris ceux au citron parce que banger. Donc, électrolyte. Et j'ai pris un autre pour tester. Tropical. Voilà, donc là, je suis blindé en gel. J'ai ce qu'il faut. Bon, ça se descend assez vite, hein, puisque sur chaque trail, en tout cas des longs trails, là, je vais aussi avoir la Saint-Élion en décembre. Je vais bien en passer à mon avis qu'à tout 5. Donc ça va assez vite, quoi. 4, ça fait un quart de boîte, donc il suffit de quelques trails et tout est déjà passé, plus tous ceux qu'on utilise à l'entraînement, en sortie longue sur le vélo surtout. Là, ce week-end, je vais essayer, je pense, ça. Je vais prendre un bidon de ça et je vais aussi prendre ça à la caféine sur le vélo pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc bien content de cette marque. Avec le code, j'ai pas de code, vous aurez 15% de réduction sur le site. Bien sûr, c'est pas vrai, mais en tout cas, je vous ferai des retours pour savoir si ça fonctionne bien. Et puis, ils ont des DLC assez longues aussi. Hein. Là, ça va jusqu'en mars 2028. Ceux-là, ça va jusqu'en mai 2028. Ceux-là, ça va jusqu'en juin 2027. Donc, c'est ceux qui vont le moins loin, je pense. Et ceux-là, c'est en mars 2028. Donc de toute manière, c'est pas perdu. Ça me servira pour tout mon sport. Et voilà. Et puis ça, c'est ce que je mets aussi dans mon bidon que vous me voyez préparer souvent. C'est franchement validé. 90 grammes dans un bidon, c'est franchement royal. Allez, c'est parti pour un petit tour à vélo today. Je vais même pas retirer l'étiquette du triathlon. On va faire le petit tour de 66 km classique. Ça va être sympa. Oh là là, j'avais oublié de mettre de la crème solaire. Je suis allé mettre ça rapidos parce qu'avec les UV en ce moment, pouloulou, ça a piqué sinon. Bon, a priori, hier il y avait beaucoup de vent. Il va encore y en avoir pendant 3-4 jours, donc je sais pas ce que ça va donner. Là je l'ai de face et j'espère que je l'aurai de dos au retour. C'est parti, ça pédale. J'ai arrêté 2 secondes pour boire un petit coup. Et parce que j'entends un petit bruit dans mon vélo, je l'avais déjà un petit peu je crois au triathlon, à la fin du triathlon, et là je l'entends un petit peu plus. Est-ce que mon vélo fait un nouveau bruit que je ne saurais réparer? Je crois que oui. Il y a un bruit d'un rayon, c'est un truc un petit peu dans la roue qui frotte de manière cyclique. Bon, je n'ai pas trouvé ce que c'était, apparemment ça m'empêche pas trop de pédaler pour le moment. On continue, il y a bien du vent de face là et du dénivelé au début. C'est sport. Oh, le vent ne faiblit pas. Truc de fou. C'est parti, on attaque le Tourmalet. 2 km 50 d'ascension. Les cigales se réveillent pas mal. Et il commence tout doucement à faire chaud, mais avec le vent ça va, on le sent pas trop. Allez, montée terminée. Montée terminée, je me fais ma petite pause. Tranquille. On va se faire un peu de glucides. Là j'ai pris le petit déjà avant de partir, donc la gourde ça suffira. On va trop traîner, on va attaquer la descente. Il y a quand même beaucoup de vent. Tout à l'heure il y avait une ligne droite là avec des platanes. Oh là non, je la prends assez vite celle-là parce qu'en plus c'est un faux plat descendant. Là le vent me poussait carrément dans le bas côté, j'étais obligé de ralentir de fou.
C'est pas grave, le but c'est juste faire un petit peu de route quoi. Par contre il y a un bourg là qui m'a dépassé dans la montée. Waouh, à une vitesse pas possible. Hein. Moi le vélo c'est vraiment pas ça quoi. Le vélo c'est pas ça. Je trouve ça vraiment cool. En mode chill, en mode balade, en mode découverte et tout. On peut vraiment faire beaucoup plus de distance qu'en trail. Et ça fait vachement plus sortir que la natation. Ça c'est sûr. Ça c'est cool. Par contre, au niveau sportif, c'est pas ça encore quoi. Les sensations, elles sont pas bonnes. Hein. Elles sont pas bonnes du tout. Hein. J'ai mal sur les jambes quoi en fait. J'arrive pas à rouler et à avancer. Il y a toujours un truc qui fait chier quoi. Le vent, la circulation. T'as toujours faim, t'as toujours soif. Le soleil, là, le vent il pousse mon vélo quoi. Le vélo il tombe. Je sais pas si vous avez vu. Oh, allez, on va rattaquer la descente. C'est parti. Bonjour. Tenez, lui c'est pareil, on dépasse à 2000 à l'heure. Bon après, je viens juste de redémarrer quand même, mais bon. Et il y a des où je n'ai pas. Bientôt la fin. Je sais pas si vous entendez les cigales, mais c'est assourdissant quoi. Elles sont dans les arbres. Finito la promenade. Je crois que j'ai mis le même temps que d'habitude. Donc 2h45 je crois ou 47. Malgré ce vent. Et puis surtout j'y suis allé chill donc c'était cool. Bon, voilà, je peux pas appuyer plus fort, je peux pas aller plus vite. Voilà, je suis physiologiquement et à mon avis technologiquement bloqué. À mon avis, il me faut des roues carbone, je pense que c'est pour ça. Non, je pense que physiologiquement bloqué quoi. Mais bon, moi il faisait beau, j'ai pas eu trop chaud. Je devais aller courir, là je dois faire un entraînement. Enfin voilà, je dois doubler les entraînements aujourd'hui. Je pense pas que je vais pouvoir y aller parce qu'il va se mettre à faire chaud. Mais vu le vent qu'il y a, je me dis qu'il y aura sûrement un petit peu d'air ce soir. Et vu que c'est un intervalle course à pied, j'ai pas envie d'enchaîner une sortie là quand même moyennement longue en vélo et un intervalle course à pied. Ça risque de m'entamer un peu trop pour le reste de la semaine. Genre encore une sortie longue plus tard et tout. Donc je pense que je vais juste chiller et j'irai courir à 18h quand j'aurai bien rechargé les batteries. Est-ce qu'il y a un nouveau bruit suspect que je ne saurais pas réparer? Parce qu'il me faut des roues carbone. À mon avis, c'est un petit bruit au niveau de l'absence de roues carbone. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez qu'il faut des roues carbone pour qu'il y ait plus de bruit. Bon, je suis parti pour mon deuxième entraînement de la journée. Bon, je me suis bien reposé cet après-midi. Je suis resté sur ma chaise, je n'ai rien fait. Bon, là, l'idée, c'est des intervalles longs. En gros, il y a 3 fois 5 minutes à 4,45 et 4 fois 3 minutes à 4,15. Bon, je vous l'affiche ici, c'est plus simple pour la compréhension. Après, j'ai une demi-heure de retour au calme en endurance fondamentale. Bon, ça, c'est le genre d'entraînement. Quand il fait chaud comme ça, il faut savoir l'adapter. C'est-à-dire que je vais voir un petit peu là. Déjà, je suis parti avec 2 flasques. Si on se sent pas bien, il faut bien surveiller le cardio si ça monte plus haut que d'habitude. Ça fait des choses pas normales sur des intervalles. On coupe tout et on fait le F à la place. Si ça passe pas non plus, on se la rentre. On prend toujours un téléphone. Il fait pas hyper chaud non plus, hein, comparé aux semaines passées. Mais il peut y avoir l'accumulation de la chaleur, la sortie de ce matin et tout ça qui joue. Donc c'est ça qui est important. Si on a des vertiges, on n'arrive pas à s'hydrater, on est un peu confus, on fait une pause à l'ombre et on rentre. A priori ça devrait pas être le cas, mais je préfère la jouer safe en partant avec des gourdes. Et on va commencer après 1 km, 1 km 50 d'échauffement, on commencera les premiers intervalles. Oh, j'ai fait le premier intervalle, je me prends 8 minutes genre en vous parlant tranquille. Bon, je suis pas monté trop haut, hein. Je suis monté à 165 de cardio. Ce qui est pénible surtout c'est le vent. Ça, le vent c'est chiant, enfin, ça fait un peu des rafales. Bon, c'est bien sûr moins chiant qu'en vélo mais bon. Donc voilà, je me prends une petite minute et je me refais mon intervalle de 5 minutes. En vrai dire c'est plus ceux d'après qui me font un peu peur. À 4,15 là. Je vais reprendre un petit footing léger et je vais me renvoyer le deuxième intervalle. Bon, ça passe nickel. Troisième bloc de 5 minutes effectué. Je sais pas si vous m'entendez avec le vent. Le cardio il est pas monté au-dessus de 170. Et voilà.
Et avec le vent dans le dos, ça va beaucoup mieux, effectivement. J'arrive à maintenir beaucoup plus que 4-5. Ah, je m'hydrate. Et je vais partir là, je pense que je vais peut-être les faire sur cette ligne droite là, les 3 minutes à 4,15. Allez, les blocs à 4,15 c'est plus chaud. Surtout dans ce sens là, j'ai le vent de face. Mais c'est rentré, c'est rentré. Toujours lucide, on se réhydrate un peu. S'il y a besoin de plus de minutes, on prend plus de minutes. Alors on va se prendre une 30. Allez, ça repart. Pour le 3e. Et voilà. C'est bien rentré finalement. À la limite, je manque presque plus de jus que je n'ai chaud ou soif. Vous allez me dire que c'est dommage avec la commande que j'ai reçue tout à l'heure. Ouais, j'ai pas pensé à prendre un gel. Bravo. Je me réhydrate un peu, puis on rentre en 9, tranquille. Franchement, j'ai mis 8. Donc ça c'est l'équivalent du RPE. Je vous parlais dans les autres épisodes, c'est le ressenti. C'était dur. Mais moins dur que ce que j'imaginais. Voilà, faut savoir un peu utiliser toute l'échelle et bien se mettre au bon endroit. Au final, 14 km et demi. Donc l'heure moyenne ne veut pas dire grand chose puisque c'était des intervalles et il y avait des pauses où j'ai marché. Mais voilà. Fouh. Eh oui. J'ai plus d'eau et j'aurais dû prendre un gel. Ah ouais, je manque d'énergie. Même si j'ai très envie de goûter le nouveau goût mangue, le nouveau goût tropical et le nouveau goût strawberry de mes nouveaux gels. Je vais pas me prendre un gel en fin d'entraînement qui coûte je sais pas combien, au moins 2 € unité. Je vais faire un truc que je fais jamais. Un truc de vrai déglingo. Je vais me faire un jus de fruits dans l'après-midi quoi. Oh, je suis un cramé de ouf. Moi je recule devant rien, moi je suis un baiser dans ma tête. Petit jus de clémentine Andros. D'ailleurs avec mon code, j'ai pas de code, vous avez une bouteille de clémentine Andros gratos. Ah. Allez, sur cette dinguerie, moi je vous laisse, c'est fini pour aujourd'hui. Et cette semaine, pour le renfort bas du corps, le coach m'avait prévu 4 séries de 12 répétitions de back squat à 55 kg, des fentes marchées de 4 séries de 30 mètres avec 12,5 kg dans chaque main, et un finisher avec du farmer carry, du ski erg et des burpees broad jump. Mais avec l'entraînement que je m'étais fait hier, le vélo plus la course à pied, j'étais quand même bien cramé, et ça me laisse vraiment beaucoup de traces le renfort bas du corps. Donc j'ai préféré adapter et je me suis fait que 4 séries de 6 répétitions à 55 kg pour le back squat. J'ai fait 2 séries seulement de 10 répétitions par jambe avec 10 kg dans chaque main de fente, comme vous pouvez le voir à la vidéo. Et j'ai pas fait le finisher, j'ai préféré travailler sur mes ischios sur lesquels je sens une petite raideur depuis quand même pas mal de temps et qui s'amplifie un peu moins je les travaille. Donc je me suis fait du soulevé de terre aux mains. Oh, ça revient du locker. À quoi j'ai bien pu dépenser mon argent encore cette semaine? Je vais vous montrer ça au l'unboxing. Mais quel est donc ce colis mystère? Tiens. Encore un paquet de gel. Un paquet de 12 gels caféine de chez Endurance. Essayez d'y aller mollo sur l'ouverture parce que ce serait con de niquer ce qu'il y a dedans. Et voilà. Une nouvelle trifonction. Vu que je suis triathlète pro déjà, bah, tous mes sponsors m'envoient des trifonctions. Un bisou à mon sponsor, il se reconnaîtra, c'est lui qui me l'a offert. Pourquoi j'ai changé? Parce que plusieurs choses. Le premier, c'est que je voulais avoir quelque chose qui couvre les épaules. Parce que sur mon autre trifonction, ça couvre pas les épaules. Donc le week-end dernier à Béziers, j'ai mis un t-shirt par-dessus parce qu'avec le soleil qu'il y a, ça cartouche vraiment trop sinon. Et ensuite, parce que je voulais un truc blanc. Moi, ma trifonction, là, sans manche, elle est noire. Il y a un petit panneau blanc devant. Mais je veux un truc le plus frais possible, quoi. Donc, j'ai pris celle-ci, que j'ai eu à un bon prix sur l'internet mondial. Et donc, je vais essayer ça, puis on va voir comment ça me va. Et voilà, unboxing et dressing fait. Bah, écoute, ça m'a l'air bien confort, tout ça. En tout cas, c'est blanc et ça couvre les épaules. Donc ça, c'est important. Je crois que le panneau derrière couvre pas à 100% les épaules. Donc ça, c'est peut-être qu'il faudra quand même mettre un peu de crème. Et dans la nuque aussi. Mais sinon, on est bien blanc. On est bien en mode évacuation de la transpi et tout. Et voilà. Et en plus, on est en mode petit gilet là devant. Ça se dézippe totalement. Voilà. Je suis bien content d'avoir récupéré ça. Je sais pas si je vais arriver pas blessé
au Valais Triathlon Festival, auquel cas je ne la porterai pas. Mais en tout cas, pour la semaine prochaine et l'Altriman olympique, je pense que je porterai ça pour voir justement s'il n'y a pas de frottement désagréable et si tout se passe bien avec cette trifonction. Et samedi matin, départ pour un petit tour à vélo. J'ai essayé de faire moins de 66 km mon tour habituel. Je visais plutôt les 45-50 avant de faire un petit enchaînement avec la course à pied. Ah, sans deck, il y en a du vent. Sans deck. Oh. En voilà un bon petit tour de complété. Puis alors, je vais vous dire, je suis devenu un monstre. J'ai fait le seul truc que je sais faire en mécanique, serrer, desserrer la roue, et il n'y a plus le bruit. C'est nickel, c'était pas la fourche. Remember de 2019, je suis instrument. Technique aussi. Hop, vu que c'est relou. C'est relou de marcher en pompe et de vélo. On cache les tatanes directement derrière la poubelle. Comme ça, dès qu'on rentre, on n'est pas là à se farcir du trajet avec ses vieilles chaussures de vélo. Et voilà, on a les tatanes. Petit tour ce matin à la fraîche. 44 km de vélo, pas mal. Je peux pas résister à l'envie de goûter le goût tropical. On va tester. Wow, tellement tropical que ça m'a fait changer de tenue. Et bah c'est parti pour la course à pied les gars. C'est que j'ai pris un gel parce que j'enchaîne direct avec la course à pied. Sinon vous savez que je suis pas fan de prendre des gels en entraînement parce que c'est cher et on peut faire autrement. Mais bon, c'est quand même le meilleur rapport sucre place dans l'estomac quoi. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller courir avec le bol alimentaire dans le ventre. Même si c'est de l'avoine ou quoi, ça remue, c'est chiant. Déjà je me suis bu un café, c'est pour ça que j'ai pas pris le goût mangue avec la caféine. Je le sens déjà qui remue. Donc pas ouf sinon. Et voilà, fin de ce petit run du samedi matin en enchaînement du vélo. Une petite endurance fondamentale, avec un peu de vent. Heureusement le vent s'arrête demain, mais bon, du coup il va faire plus chaud je pense. Donc je vais essayer vraiment de partir tôt pour ma sortie longue de demain. Et là on boucle ça, 5,42 moyenne, 6 km, tranquille. La cardio était un petit peu haut par rapport à d'habitude. Je pense que c'est normal sur un enchaînement vélo. Voilà, le but c'était juste de m'habituer à courir juste après avoir fait du vélo, pas de volume, pas de quoi que ce soit. Aussi de faire un petit peu travailler les jambes suite au renfort bas du corps hier. Parce que même si j'ai un petit peu adapté, j'ai quand même comme les jambes un peu lourdes et un peu courbaturées hein, quand même. Donc c'était pour les remettre un petit peu en jambes, c'est sans mauvais jeu de mots, avant demain la sortie longue, pour être vraiment au max de ma forme. Donc maintenant je vais rentrer et je vais me faire une lessive, voilà, je pense que ça c'est hyper intéressant de le préciser. Et voilà, moi je vous dis à demain, parce que maintenant je vais chiller. Il est tôt, le jour se lève à peine. La bonne sortie longue du dimanche qui s'annonce, à mon avis ça va être très très long. Donc on va prendre son mal en patience et puis on va préparer son petit vélo. Pour cette sortie longue, je me suis levé super tôt avant que le soleil se lève de manière à être prêt à dégainer le vélo directement dès les premières lueurs du soleil. Je savais que je partais pour 5h30 environ et vu les chaleurs qu'il fait, il fallait vraiment que j'en fasse le maximum au frais. Donc j'ai une petite voix, la motivation était vraiment pas au top, mais bon, fallait bien démarrer. On est tout prêt, ça part. Là, le soleil se lève, tout doucement. On y voit quand même clair. C'est important pour la sécurité. On va essayer de faire un peu plus de 100 km ce matin. Un bon dimanche matin, à la fraîche. Là, il fait bien frais, là, hein, franchement. À mon avis, ça va pas durer. Sympa les petits parcs d'ostréiculture. Là je suis sur une partie que je connais déjà quand je fais le tour de l'étang de Thau, sauf que je le fais dans l'autre sens.
Et du coup, ça, c'est la partie qui est après Balaruc. Là, dans mon sens, c'est avant Balaruc. C'est assez joli par là. Voilà, maintenant, on file direction Pilverac. Vais-je réussir à aller au bout de cette sortie longue? L'avenir nous le dira. Oh, c'est le Tourmalet. Je vais aller dans les Pyrénées. Ça grimpe sec. Zora. Noé, Isaac. Ça mouline sec. Petite pause fraîcheur. On est à Poland, on se prend un petit coca. On a pris une grande bouteille de cristalline. On va recharger les flasques avec ça en schlag sur le bord de la route. Et je pense qu'on va partir dans cette direction. Gueron-Cabrières. Je vais vérifier tout ça après m'avoir bu mon petit coca. Pour le moment, on avance plutôt bien. En tout cas, pas trop de fatigue, les gels sont pris au bon moment. Ça continue de bien rouler. Oh, les grands tours comme ça fait voyager dans le département. Là, je repasse dans plein d'endroits que je connaissais avec mon boulot d'avant. Et même là où j'ai fait un trail, il a Cabrières. En face de moi, c'est le pic du Vissou. Je me rappelle, il fallait le descendre là sur un trail de 28 km, dans les derniers kilomètres. Il faisait chaud, c'était dur. Cabrières. Et juste au-dessus, le pic du Vissou. Oh, le petit coca, il a fait plaisir là. On pèle à la fond. Bon. Petit gel caféiné en haut de la 9e difficulté. Mon GPS m'annonçait 10 difficultés sur ce parcours. J'ai terminé la 9e. Je suis dans un petit village, à la sortie d'un petit village qui s'appelle Bassan. Et bon, il commence à faire bien chaud. Il est 11h passé là, je crois. Non, même pas. Il est 11h moins 5, moins 10. Bon, j'ai pas le rythme que je voudrais avoir. Hein. Je sais pas si je vais réussir à terminer en 5h. Je pense plutôt en 6h. Pour le moment, ça va. Avec le gel, ça devrait bien passer. Je vais boire un petit coup d'eau, commence à taper. Bon, je ferai un topo à l'arrivée, mais encore compliqué cette histoire de vélo. Et voilà, on est de retour. On clôture cette longue matinée sur les routes. Ça fait 117 km. Bon. Il y a un endroit où mon GPS a bugué. J'ai pas dû suivre le bon itinéraire. Ça a dû me raccourcir de 3 bornes parce que j'avais marqué 120 au début. C'est pas grave, le taf est fait. Mais bon, ça promet pas de belles choses pour l'Ironman, ça. Je sais même pas si, toujours pareil, si je vais pas me faire rattraper par la barrière horaire. Hein. Bon, à la fin de cette sortie longue, je suis un petit peu dégoûté. Je pensais réellement terminer ça en 5 heures. Bon, finalement, c'est avec les pauses que je fais 5h30. Les sensations sont moyennes. Toujours les jambes un petit peu fatiguées, notamment par le renfort bas du corps. J'en ai parlé avec mon coach et finalement, j'ai relativisé puisque finalement, j'ai fait 120 km et 1200 de D+. Et après avoir regardé avec lui le parcours de l'Ironman, on a vu qu'il y avait 1000 de D+, sur 180 km. Donc j'ai fait plus de dénivelé sur beaucoup moins de kilomètres. Ça devrait peut-être tenir sur les barrières horaires. Je crois qu'il faut être à la moitié du parcours vélo en 6h45 et terminer en 10h le vélo plus la natation. Le truc, c'est que je vais être vraiment short et à la natation et au vélo. Donc la moindre crevaison, le moindre petit souci ou le besoin d'une pause de 5 ou 10 minutes, ça pourrait à mon avis me faire sauter de la barrière horaire. Il y a aussi la possibilité qu'avec la récupération et l'affûtage que je vais faire avant, ça me donne des ailes et que je me sente vraiment mieux. Et puis il me reste encore quelques semaines d'entraînement, donc je vais continuer à m'entraîner sérieusement. Cette semaine, finalement, j'ai quand même bien cravaché, il faisait encore très chaud. Normalement, ça devrait aller mieux la semaine prochaine, mais j'avoue que cette semaine, elle m'a mis un gros coup de fatigue. Semaine prochaine, moi, j'aurai le triathlon M, l'Olympique de l'Altriman dans les Pyrénées, donc ça va être un triathlon de montagne, à mon avis, ça va être magnifique. Vous n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous a plu et si vous voulez voir si je vais arriver en entier au Valais Triathlon Festival le 15 août à Sion en Suisse. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Strava si vous voulez plus de détails sur les séances que je me fais au cours de la semaine. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine avec l'Altriman notamment le week-end. J'espère moins de chaleur. D'ici là, portez-vous bien. C'était Tony. Ciao.